Donc coucou guys, aujourd'hui on se voit pour un DIY. Donc vu qu'aujourd'hui il fait super beau dehors, je me suis dit qu'on va profiter pour faire ce DIY. On va se préparer pour la saison, la fameuse saison qu'on attend toutes, donc l'été. Les DIY, on va faire 2 DIY de ce genre, mais ça va être un peu plus liquide. Donc premièrement il va y avoir un en spray et deuxièmement il va y en avoir un vraiment en format plus crème. Montrer les ingrédients que vous avez de besoin pour pouvoir suivre en fait la recette, on peut dire ça comme ça. Premièrement, il vous faut des contenants vides. Moi j'en ai acheté un de chez Dollarama parce que les autres étaient déjà tout utilisés. Donc j'ai dû en racheter. Donc celui-ci pour 3 bouteilles c'est 1,25 $. Donc voilà, donc il vous faut un contenant, ou plutôt 2 vu qu'on va faire 2 recettes ensemble. Par la suite, il vous faut un liquide. Dans le fond, le liquide que je parle, c'est soit de l'eau que vous allez prendre déjà qui est distillée. Quand je dis de l'eau distillée, c'est comme par exemple de l'eau en bouteille ou de l'eau que vous faites bouillir pour être sûr qu'il n'y a pas de présence de bactéries. Moi, je vais utiliser cette eau qui est de l'eau de rose que j'ai à la maison en grande quantité. Là, il me reste plus ou moins, mais bon, je vais l'utiliser quand même. Donc, c'est une fameuse eau de rose qui n'a pas de marque fixe important à avoir. Depuis que vous avez ces ingrédients là à la maison, vous pouvez le réutiliser sans problème. Donc de plus, aussi une autre alternative que je vais utiliser moi aussi personnellement, c'est du jus d'aloès. Moi il est en format liquide, c'est un gros format que j'ai acheté aux Jean Coutu. L'autre petit format je laisse au niveau nutritionnel, donc pour vraiment ingérer. Ça c'est à usage cosmétique. Le truc pour moi qui est quand même assez essentiel, je fais souvent des masques DIY à la maison, que ce soit facial ou capillaire. Je l'adore aussi au niveau de la peau, donc en ce moment on va faire un DIY, donc pour moi c'est quand même un truc quand même assez important, le jus d'aloès. Donc voilà. Donc l'autre truc que moi personnellement je vous recommande d'avoir, c'est l'huile de pépé de raisin, tout simplement pour son fini pas gras, lourd, comme par exemple l'huile de ricin. Cette huile-là est quand même assez légère et agréable sur la peau. C'est aussi très bon pour les cheveux. Donc les éléments qu'on utilise pour le moment, en fait, c'est des éléments que vous pouvez même mettre sur vos cheveux par exemple, et que ça va pas abîmer vos cheveux, vu que c'est des trucs quand même, c'est des trucs quand même bio et qui ont des propriétés assez agréables autant pour la peau que les cheveux. Donc n'importe quelle huile de pépin qui est soit écrit pressé à froid ou bio préférablement. Ensuite, vu qu'on va mettre des brillants pour que ça fait quand même assez gluey au niveau de la peau, pour aller chercher le côté bronzer et une peau qui est chaude et réchauffée, moi pour garder tous ces éléments que je vais rajouter avec vous tout à l'heure, je vais mettre la glycérine. Donc pour moi c'est un peu un genre de conservateur et qui va permettre de mettre encore plus en lumière les brillants qu'on va rajouter tout à l'heure. Donc voilà, c'est notre fameuse glycérine. Et en plus, ils disent que la glycérine soulage la peau sèche et les vertus, les verrures. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser à l'été. C'est quand même assez calmant. La même chose pour l'aloès, c'est quand même assez calmant. Donc c'est quand même des éléments, je pense, qui respectent quand même la peau et les cheveux. Et là, c'est tout ce qui est highlight brillant pour pouvoir justement faire le spray Push Push, un fard nacré de chez Sephora. Il est quand même assez pigmenté, mais en même temps je ne l'utilisais pas vraiment, donc je me suis dit tant qu'à gaspiller, on va réutiliser ce qu'on a à la maison. Donc je vous conseille et je vous invite à faire la même chose pour vous. Tant qu'à gaspiller, vu qu'on fait un DIY, on va réutiliser. Donc il y a l'air de ça une fois swatché. Par la suite, je vais utiliser un highlight sérieusement que je n'utilisais vraiment pas. Je trouve que la consistance est beaucoup... ça demande beaucoup avant d'aller chercher le produit parce que c'est... Je sais pas, c'est comme trop rigide. Donc, je vais utiliser mes brillants de chez NYX. Donc, vu que je sais que c'est écrit pour visage et corps, je me permets de l'utiliser. Donc une autre chose que je vous conseille aussi d'avoir avec vous pour pouvoir briser les matières que vous avez qui sont poudreuses mais compactes, c'est d'avoir un petit truc plat mais que vous êtes capable de briser et un contenant par la suite de côté. Très important aussi de se laver les mains.
un entonnoir avec moi, donc ça va être la prochaine étape qu'on va passer ensemble. Ça va être l'étape de la mise en application. Donc c'est ce que je vais faire en ce moment avec vous. Je vais passer du côté plutôt pratique. Donc nous revoilà pour la partie pratique. Entonnoir juste pour être sûr au niveau de la poudre. Et j'ai toujours mon petit truc plan fait pour briser la matière. Si c'est trop difficile, je me suis amené un petit couteau à beurre. Donc c'est au niveau, juste pour prendre la matière, je me suis amené une cuillère à soupe. Je me suis apporté aussi de l'alcool, c'est 50% je pense, ou 70%. Bref, de l'alcool à friction si vous avez proche de vous. Et du papier essuie-tout. Je vais commencer avec celui qui est beaucoup plus liquide. Je vais vous dire au niveau des quantités, je vais aller environ approximativement. Lui avec le petit spray en fait. Donc c'est la palette ici que je veux briser. Il est vraiment dur ce highlight là. Donc dans le fond, je vais refaire ça. Lui il est déjà enlevé. Je vais faire ça pour les 4 autres. Vous voyez comment faire là, c'est juste de briser et de mettre l'excédent dans un petit pot. Et je vous reviens par la suite. Personnellement, j'ai tout fini de casser le tout. Donc ça venait de ma palette de chez BH Cosmétiques. Et dire qu'en ce moment, tout est dedans. Le challenge en fait de ça, c'est que lorsque vous avez en fait vos highlights ou vos bronzers si vous préférez, qui est compact donc en poudre, vous devez vraiment casser à la plus fine plus fine partie pour être sûr qu'il n'y a pas trop de gros morceaux. Et c'est plus facile, vous avez une étape de moins à faire. Vu que je pense que j'en ai déjà assez beaucoup dedans, je vais pas utiliser celui de chez Sephora que je vous ai présenté. Je vais rajouter le brillant en fait de chez NYX qui pourrait avec celle-ci. Il est caché en dessous mais il est là, ok, le highlight. Je vais mélanger le tout. Donc là maintenant j'ai ma fameuse bouteille et mon produit, je suis prête à y aller. Je vais utiliser le jus d'aloe vera que j'avais parlé. Je vais y aller grossièrement quand même. On va dire que c'est à peu près la moitié. Je vais utiliser l'eau de rose. L'huile, moi je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de raisin. Ça c'est l'huile qui est ici. Et pour finir, je vais mettre la moitié, non, je vais mettre la même quantité. Je vais mettre la même quantité de glycérine. Ça à ça. À utiliser le fameux entonnoir. En tout cas, je pense que c'est plus facile. Et directement, le produit qui est dans mes mains, ce que je vais faire, c'est que je vais directement le transverser et le faire. Je vais essayer de brasser le tout pour voir qu'est-ce que ça va donner. En fait, on va changer la recette tout simplement parce que je sais pas pourquoi, mais avec cette palette-là, en fait, ça n'a pas donné le même rendu que quand je l'ai fait. C'est vraiment laid à voir, je vais vous montrer quand même. Regardez ce que ça a fait, comme tous les highlights sont quand même pas pris ensemble. Alors je vais faire avec la solution de la crème en espérant que ça va fonctionner. Alors pour ça, on va le tester ensemble. Ok, donc avec la solution crémeuse, ça fonctionne. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais faire avec la solution crémeuse. Je m'attendais pas à un tel
flop, si on peut dire ça comme ça. Premièrement, mettre quand même une quantité de crème assez raisonnable. Moi, j'ai pris une crème comme ça à la maison, donc c'est une crème de la marque Saint-Cyr et c'est une crème corporelle, donc c'est vitamine et avocat. On va secouer le tout ensemble. Avec celle-ci, ça fonctionne. Ok, donc merci. Ok, là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter un peu de celui-ci. Vu que c'est de la marque personnelle et c'est une poudre scintillante que personnellement, je suis pas capable de l'utiliser. Le mélanger avec l'autre que je viens juste de faire. Là, je vais rajouter beaucoup plus de crème. Utiliser mon liquide. Alors, je vais mélanger le tout ensemble. Et je vais mélanger le tout. Là, j'ai la crème et la consistance que j'aime. Je vais répéter le même principe. Voilà. Je vais juste rajouter quelques gouttes. En fait, c'est plus que des. Et là, à date, ça va être quand même assez... Là maintenant on va traverser le tout. Que c'est beaucoup maintenu les brillants, j'avoue que le fameux brillant de la marque NYX aide vraiment à ce qu'on voit la présence du highlight. Et avec le teint un peu plus brun bronzeux, on est capable de voir que c'est beaucoup plus chaud et beaucoup plus réveillé pour justement l'été qui arrive à grands pas. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en ce moment ça ressemble à ça, d'accord? Donc voilà, donc là on a pu faire ensemble vraiment la creamy, vu que bah je sais pas pourquoi avec ce bronzer là il a comme pas vraiment bien fonctionné. Il était toujours rajouté une étape facultative, et cette étape facultative là c'est quoi? En fait c'est des gouttes essentielles, donc c'est l'huile essentielle de votre choix. Moi c'est celle de chez Aveda, donc c'est une huile déjà aromatisée avec en tout cas, je sais qu'il y a de la lavande dedans. Je ne m'en rappelle plus de l'autre essence, mais je sais que c'est vraiment composé à partir de lavande et que c'est apaisant pour le corps. On peut l'utiliser pour le bain et pour le cuir chevelu. Donc, vu que moi, c'est beaucoup plus pour le corps, vu que creamy, je sais que ça respecte en fait la propriété, donc ça respecte les conditions que moi j'ai besoin pour faire mon DIY. Donc, ça peut être appliqué sur le corps. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter 2 gouttes. Je vais pas en rajouter tant que ça. On a testé un truc, ça va marcher, on en a fait un autre. J'avoue que c'est pas celui-là que je vais faire maintenant avec vous, c'était le spray. Mais maintenant on va passer avec le spray. Donc j'espère que vous êtes prêtes. La prochaine étape c'est le spray.